Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va faire l'armature de notre petit robot. On va le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire en 2 étapes, parce que sinon ça dure 30 minutes. Donc je vais faire 2 étapes de 15 et on va voir cette fois-ci bien comment on va poser notre armature de départ et comment on va ajouter ensuite les samples. Donc on va le faire en 2 fois. Donc là, cette fois-ci, donc on va faire l'armature de base avec tous nos contrôleurs, vous allez voir, et comment surtout bien poser notre armature de base, c'est-à-dire l'armature qu'on appelle MetaRig, pour ensuite avoir ici, vous voyez, un contrôle de notre bras télescopique qui fonctionne parfaitement. Alors par exemple, je vais vraiment le placer autrement. Par exemple, je vais faire une petite position ici des bras qui vont glisser par terre. Et vous voyez, je vais replacer pièce par pièce. Et vous voyez que les tentacules, enfin ce qui ressemble à des tentacules d'ailleurs, ce qui est notre bras télescopique ici, vous voyez qu'il fonctionne bien, c'est-à-dire que les plis sont assez intéressants et que finalement en fait une bonne maîtrise en fait de nos plis. Alors ça, on l'avait pas, moi je l'avais pas quand j'avais créé la première fois, donc j'ai fait quelques recherches, ce qui m'a fallu un petit peu de temps avant de vous proposer cet atelier, hein, parce que je veux que ce soit parfait. Voilà. Ah, aussi, n'oubliez pas de liker cette vidéo avant de commencer, donc de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, donc on a un contrôleur pour les yeux. Ici, on a un contrôleur ici pour l'action d'ouverture et de fermeture des pinces. Et on aura par la suite un sample ici qui va contrôler le rebond ici, le ressort de la petite antenne de notre robot. Voilà, donc c'est parti pour environ 15 minutes d'atelier. Alors on a notre petit robot ici de départ et on va lui ajouter déjà une armature. Alors si vous ne l'avez pas encore, vous allez dans Préférences, dans les add-ons et vous cliquez sur Rig et vous activez Rigify. Maintenant, on peut ajouter un Add Objet basique Meta Human qui me donne ça. Je fais un Alt G pour le remettre à 0 et ce que je vais faire également, donc là, je vais mettre en transparence comme ça Z et je vais passer en mode édition et je vais passer ici avec le miroir sur les X pour que lorsque je bouge une partie à droite, eh bien le miroir se fasse également sur l'armature ici. Très bien, je vais activer pour vous également les raccourcis clavier que j'utilise qui vont s'afficher ici à l'écran. Alors, je vais déjà descendre toute la partie ici des hanches avec le haut des jambes. Et ça, c'est à peu près ici, la jambe ici, à peu près la moitié, vous voyez, du pied. Et là, comme ça, j'arrive à peu près au genou ici. Donc, je vais sélectionner maintenant uniquement la jambe. Je fais un G sur les X. Et je le mets à peu près au milieu de la jambe. Je peux mettre sur la vue de profil et placer cet os-là au niveau du talon. Celui-ci, je fais un G sur les Y et je l'avance au bout du pied. Là, on est bien ici. Je peux relever un tout petit peu la rotation de ma chaussure et relever également en vue de face avec la touche 1. Je vais relever les hanches. Vous allez voir qu'on ne va pas se servir de ces os-là. Je vais les garder uniquement pour une question de fonctionnement de Rigify. Mais on va armaturer en se servant uniquement du petit os que vous voyez ici. Alors là, je vais prendre toute l'armature et je fais un G sur les Z. Et je clique sur celle-là pour enlever. Je vais sélectionner celle-là. Je fais GZ encore. Maintenant, je clique sur celle-là et je vais sélectionner ici
le niveau du coup, parce que si je fais un GZ ici, vous voyez, je vais désolidariser ici le coup. Alors je vais sélectionner donc la tête qui fait la fin de la colonne vertébrale ici. Et je fais un GZ. Alors je place cette partie-là au niveau du cou. Et celui-ci, GZ, je le lève jusqu'en haut de la tête. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble du bras. Et pour faire une rotation par rapport à ce point-là, je vais faire un Shift, clic droit. Je place mon curseur ici. Et je vais faire une pression sur la touche point virgule ici. Et je vais prendre individual origine. Comme vous pouvez le voir ici, ça change également ici. Parce qu'on peut également changer par ici. Donc individual origine. Donc je fais une rotation R. Ah, pardon. Point virgule. 3D curseur, pardon. Il faut prendre 3D curseur. Vous voyez que ça change ici. Donc je fais R. Voilà. Et maintenant, je vais déplacer cette partie-là pour qu'elle se retrouve à peu près au niveau de la courbe. Alors, vous allez voir qu'en fait, je dis à peu près, mais en réalité, il faut être vraiment pile sur notre courbe. Pile avec, on prend la main directement, pile au bout de notre courbe, ici. Ici, pile au départ de la courbe. Vous appuyez sur Shift pour bien placer. Et on va faire la même chose avec la vue de dessus. Donc je ne vois pas la courbe ici. Alors je vais sélectionner mes deux objets. Je cache celui-là, H. Je vais sélectionner la courbe, l'armature, et je fais j'appuie sur la touche slash. Voilà, au-dessus du pavé numérique. Là, je vais repasser ici en mode édition. Et je vais GY, pardon, ici, déplacer. Pour mettre bien ici le départ de mon armature. Et ici, GY, pardon, pour mettre bien la pointe ici de l'armature de la main, ici, à l'endroit de la fin de la courbe. Alors je zoome avec la roulette et je vais mettre également GY ici dans l'alignement ici de ma courbe. Vous voyez que je vais quand même pas me mettre totalement dessus pour avoir quand même un départ d'angle ici qui ira vers l'arrière. Ce sera minime, mais il sera quand même là. Voilà le départ ici de notre armature. Je rappuie sur slash et je vais prendre cette partie-là qui est relationship, qui est parentée ici, vous voyez, au niveau de la colonne. Je vais le mettre, je vais m'en servir pour les yeux et du coup je vais le parenter à la tête. CTRL P. Keep Offset. Alors ça, on a le droit de le faire avec Rigify parce qu'en fait, ce que vous voyez ici au niveau qui servait pour la poitrine, en fait, c'est un sample. Et dans l'atelier que j'ai fait précédemment, vous voyez que les samples, en fait, ce sont des parties d'armature qu'il suffit de parenter au reste de notre corps, aux parties où on veut, et ça fonctionne. Donc je vais faire Shift D pour les dupliquer ici, pour m'en servir pour mes sourcils. Je vais également faire un Shift D ici. L'un va me servir pour contrôler les yeux et l'autre va me servir pour contrôler l'ouverture de la pince. Donc j'enlève le miroir sur les X et je vais le déplacer ici. Alors voilà, celui-ci sera le guide pour les yeux. Je vais lui changer son nom. Et celui-là sera le guide pour le driver plutôt pour ouvrir et fermer la pince. Donc là, je vais prendre celui-ci, je vais le renommer en contrôle des yeux. Et celui-ci, je vais le renommer en contrôle pince. Comme vous pouvez le voir
je n'ai pas gardé la nomenclature droite gauche.l.r parce que comme ça, du coup, si je réactive le miroir, là, vous voyez que ça bouge en miroir. Mais ici, eh bien, il a perdu le miroir parce qu'en fait, il n'a pas la nomenclature gauche-droite. Ok, là, je vais ajouter un sample pour la pince. Je vais dans Rigify, je vais dans Sample, ici tout en bas. Je vais agrandir quand même. Et je vais chercher un basique raw copy. J'ajoute le sample. Voilà, je vais le déplacer et je le mets au niveau de ma pince. Je fais une rotation avec Shift, clic droit ici, R. Shift D, je le mets ici et je fais Shift, clic droit ici pour avoir la rotation à cet endroit-là. Ok, donc là, maintenant, je vais ajouter une bonne nomenclature pour mon os ici et ici. Donc, ce sera pince bas, pince B.L par exemple. Et ici, pince H.L. Donc le point L, comme on le voit ici dans toute l'armature côté L, c'est pour left et le point R, ce sera pour droite. Alors ici, je vais sélectionner les deux. Je vais sélectionner le contrôleur de la main à la fin. Je fais un CTRL P, Keep Offset. Alors vous voyez que là, c'est parenté donc à cette partie-là. Je sélectionne les deux et je vais dans Armature, Symétrise. Comme vous le voyez, l'armature s'est réalisée ici toute seule en symétrie grâce au fait d'avoir bien nommé la pince .L et ici la pince .L ici pour pince B.L. Et là, vous voyez qu'elle a respecté la nomenclature. Ici, on a pince B R et pince H R. Et comme vous le pouvez le voir également, elle a également le parentage qui s'est bien fait. Ok, on a une bonne partie de notre armature qui est réalisée. On va générer donc maintenant notre armature. Je vais dans CTRL A et je fais un Apply Scale. Il faut toujours faire ça avant de générer votre armature. Et ensuite, on va dans Armature, Generate Rig. Et voilà, on a un rig qui est impeccable avec des contrôleurs pour notre pince ici qui sont assez larges. Et vous allez voir qu'on a tout ce qu'il faut pour créer notre armature avec nos contrôleurs. C'est parti pour le prochain atelier, je vous vois tout de suite après. N'oubliez pas de liker et j'ai une question pour vous. Pourquoi, à votre avis, j'ai ajouté des samples dans l'armature de Rigify ici? Pourquoi j'ai ajouté des samples au niveau des pinces plutôt que d'ajouter des os après avoir réalisé ici le rig final? Donc là, j'ai pris mon métarig, vous avez vu, j'ai ajouté dans mon métarig, j'ai ajouté les samples pour la pince. Pourquoi je suis passé par là plutôt que d'ajouter à la fin dans mon rig ici bien des os qui seraient parentés par exemple à l'os au contrôleur de la pince. Allez, je vous donne rendez-vous dans l'atelier suivant. En attendant, réfléchissez et vous pouvez répondre dans les commentaires pour voir si vous avez suivi déjà l'atelier sur les samples et pourquoi on ajoute des samples plutôt que des os par la suite. Bon blend à vous. On va sauvegarder bien sûr avec une implémentation de 1. Donc on fait un save as et on va chercher un numéro qui est libre ici avec le plus. On va chercher ici par exemple un robot 17 qui est libre et je fais save as. Voilà, bon blends à tous et à très bientôt.